Chers amis, bonjour. Je vous accueille ici dans cette salle parce que nous voulons adorer, louer Dieu, l'honorer par notre présence. Nous voulons lui rendre un culte qui lui est agréable, comme un doux parfum. Nous voulons rendre ce culte à notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de notre Père Céleste, qui a tout accompli pour notre salut. Avant de commencer, j'aimerais, pour que les derniers puissent prendre place, j'aimerais prier. Père éternel, nous sommes reconnaissants de pouvoir ce matin nous présenter devant toi, tels que nous sommes, de pouvoir t'apporter notre louange, notre adoration, pour te remercier d'avoir pu nous lever ce matin, d'avoir pu faire le déplacement, te remercier pour ce que nous avons vécu pendant cette semaine, te remercier pour ce que nous allons vivre la semaine prochaine. Nous voulons te louer et t'adorer avec nos chants. Nous voulons te prier. Nous voulons t'apporter ce que nous avons sur notre cœur aussi. Oui, parce que tu en es digne, comme nous allons le chanter plus tard. Oui, Père Céleste, à toi soit la gloire, dans les cieux et dans l'univers entier. Amen. J'aimerais enchaîner tout de suite avec les annonces. Alors j'aimerais en tout premier lieu, chronologiquement nous allons faire cela, j'aimerais vous rappeler qu'à l'issue du culte aura lieu une assemblée générale à 11h30 exactement. C'est une assemblée générale où aura lieu un vote afin de valider, je reprends les termes exacts, de valider ou non un ministère pastoral à mi-temps pour notre réseau d'église avec Soultz. Et la personne concernée est Sébastien Artero. Voilà, dit 11h30 après le culte. Le vote, bien sûr, ne concerne que les membres de l'Assemblée. Pour le reste du programme, je vous encourage à jeter un coup d'œil ou même les deux dans le programme du mois, donc du 15 au 21. Alors j'aimerais laisser la place à plusieurs personnes. Honneur aux dames, je vais commencer par Mélodie, comme ça elle pourra de nouveau s'installer derrière le piano. Après une annonce ou une salutation, c'est Elisabeth qui la fera, et ensuite encore une annonce d'Alexandre. Voilà. Alors, moi, je viens vous parler du prochain culte. Dimanche prochain, le 21 septembre, aura lieu un culte à thème dans notre église sur le thème « Il est où le bonheur ? Il est où ?» Et je vous rappelle ce qu'on attend ou ce qu'on met derrière un culte à thème. Ce sont des cultes qu'on prépare tout particulièrement pour inviter des personnes qui ne sont pas forcément habituées de notre lieu de culte. Et donc, vous pouvez inviter sans crainte. On va faire, de toute façon, les autres dimanches aussi, vous pouvez inviter sans crainte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce dimanche-là, on va faire tout particulièrement attention de ne pas utiliser ce qu'on appelle parfois le patois de Canaan. Vous savez, ces mots que nous, chrétiens, on comprend bien, mais que pour ceux qui ne sont pas imprégnés par la foi, dans la Bible, ça peut parfois être un petit peu compliqué d'accès pour eux. Donc je vous encourage à réfléchir, à prier pour voir qui vous pourriez inviter dans votre entourage, amis, collègues, famille. Voilà, je répète le thème, il est où le bonheur ? Il est où ? C'est Joël Yund qui apportera la présidence et Sophie Canmaché qui apportera la prédication pour ce jour-là. Est-ce que vous aimez les comptes à rebours ? Quand il y a un événement qu'on attend, moi j'aime bien voir à peu près à quel délai on se situe. Et hier, on était à J-3 pour quelque chose qui nous concerne tous. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans 3 mois ? Rapide calcul.
3 mois, j'ai dit 3 mois, ouais. Stella? Alors, un peu plus fort, Stella? Ça sera le spectacle Un coin de ciel. Dans 3 mois, on sera le 13 septembre, enfin du coup aujourd'hui le 14, mais c'était hier. Et le 13 décembre aura lieu notre spectacle de Noël. Normalement, vous en avez tous déjà entendu parler au moins une fois dans l'étincelle du mois de mai-juin. C'est un spectacle, j'ai envie de dire, grandiose. Il y a la troupe qui était venue pour la comédie musicale de Gladys Aylward en 2023, donc les FG Musicals, qui reviennent de Suisse pour nous apporter un nouveau spectacle, tout en couleurs, en danse, en musique. C'est quelque chose de très beau qui nous attend. Donc je vous encourage vraiment à retenir cette date, à vérifier qu'elle soit déjà bien écrite dans votre calendrier, dans votre agenda, dans votre téléphone, enfin quel que soit le support que vous utilisez pour bloquer cette date, d'une part pour être disponible pour le spectacle, et d'autre part parce que nous aurons besoin de votre aide. Il y aura vraiment plusieurs domaines dans lesquels vous pourrez vous investir. On aura besoin de bras pour installer la salle, les chaises, obscurcir les Velux, accueillir tout le public puisqu'on a le projet de remplir la salle, ce qui veut dire 2 fois 400 personnes, puisqu'on aura 2 représentations, une l'après-midi à 16h, l'autre à 20h. Nous aurons besoin de petites mains en cuisine pour nous préparer des plats pour un buffet froid pour la troupe, puisqu'ils arrivent à une 60aine de personnes à peu près, donc ça fera un certain volume à préparer. Nous aurons besoin de personnes qui sont prêtes à ouvrir leur chez-soi pour accueillir un couple, une famille, une personne seule selon vos capacités. Nous aurons besoin, bien sûr, de chacun pour faire connaître l'événement, pour inviter, pour le recommander. C'est vraiment un outil d'évangélisation. Notre but, c'est de toucher des personnes qui ne se laisseraient pas forcément inviter, venir dans une salle de culte, pour qui ça peut être un frein, une barrière, mais qui, par contre, peuvent se laisser inviter à un spectacle et se laisser toucher, se laisser interpeller, réfléchir à qu'est-ce que c'est le vrai sens de Noël. Donc retenez cette date, samedi 13 décembre 2025, bien sûr. Ça aura lieu à Preuchdorf, comme la dernière fois, à 16h et 20h. Et pour les plus motivés, la billetterie est même déjà ouverte. Et je vous laisse sur ces belles images. Cette nuit est la plus belle, mon cœur s'émerveille. Un sauveur est né, tout droit venu du ciel. Gloire à Dieu au plus haut. Je le savais. Moi, je voulais simplement vous lire un message que j'ai eu hier de Pascal Nipper, qui est retournée au Laos. Alors, elle m'a écrit « Sabaidi » pour l'Assemblée, Sabaidi du Laos, où je suis bien arrivée, de retour chez moi. Par la grâce de Dieu, le voyage s'est bien passé. Un grand merci à chacun pour votre temps, affection, partage et prière durant mon séjour en France. Merci aussi pour votre don de soutien que j'ai bien reçu. Que le Seigneur vous bénisse en retour et vous renouvelle chacun dans cette nouvelle saison avec sa présence. Je vous laisse avec ce verset 2 du psaume 16. Je dis à l'Éternel, toi tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Voilà le message que Pascal nous a envoyé pour vous. Et effectivement, on lui avait envoyé un don de soutien quand elle est partie au Laos pour la soutenir aussi pour son œuvre qu'elle fait là-bas au sein de son Église. Voilà, merci de continuer à penser à elle. Bonjour à tous, je suis le dernier, je vous rassure. On parlait de, juste un point qui m'est venu en tête, on parlait d'évangélisation avant pour tout le monde. On a aussi un temps d'évangélisation spécialement pour les enfants avec Allume ta lumière le 29 octobre. La première réunion aura lieu le jeudi 25 septembre, donc pas 26 comme il y a marqué sur le programme, on a changé la date.
Si vous êtes intéressé, venez, on aura aussi besoin de bras, de bénévoles cet après-midi-là, c'est juste sur l'après-midi, ça va se dérouler à Wörth. Mais si je suis venu ce matin, c'est parce que ces derniers temps, on a pas mal de changements de fonctionnement, de décisions qui ont été prises, et on aimerait avoir un peu votre ressenti. Du coup, dans le mail de Hebdo qui va venir en début de semaine, il y aura une petite case avec sondage marqué dessus. Je vous invite fortement à cliquer dessus et à répondre aux quelques questions qu'il y a. C'est un peu pour avoir votre ressenti sur l'année passée, sur la suite, et ça donnera lieu aussi à une réunion en début janvier où on pourra échanger tous ensemble sur ce qui a été, ce que vous avez répondu. Donc c'est un sondage anonyme, ça prend 5 minutes, je pense qu'on arrive à prendre 5 minutes sur notre temps. N'hésitez pas à cliquer dessus, à répondre aux quelques questions, et on se retrouvera du coup en janvier pour reparler de tout ça. Merci. Voilà, et encore Jérémy. Bonjour à tous, très court, c'est concernant les études bibliques. Elles vont reprendre le mardi 30 septembre, donc la date de la semaine prochaine, il n'y aura rien. Mais à partir du 30 septembre, on va reprendre, et ce qu'on aimerait vous proposer, c'est de nous arrêter autour des 6 points d'ADN de notre union d'église perspective et de réfléchir à quoi elle signifie, et puis comment ça peut nous encourager, nous, en tant qu'église locale. Il y aura un petit flyer à l'entrée pour rappeler les dates, parce qu'en parallèle des études bibliques, il y a les soirées Théocampus, avec l'église de Souls, de Wissembourg, du Geisberg, qui va aussi démarrer. Et lorsque ces soirées auront lieu, on aimerait proposer qu'il n'y ait pas d'études bibliques ici, pour nous encourager à participer à ces rencontres. Merci. Merci pour toutes ces annonces et ces messages. Je vous propose de commencer par un chant. J'invite le groupe de louanges à s'installer. Nous pouvons d'ailleurs nous lever pour ceux qui le désirent. Toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout créé. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon Seigneur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
pouvez reprendre place. Nous faisons souvent référence à la louange et à l'adoration dans nos cultes, à juste titre, car Dieu est le seul à en être digne comme nous venons de le chanter. Mais la question est, comment adorer Dieu ? Dans l'évangile de Jean, Jésus l'explique très clairement à la Samaritaine. Vous pouvez lire ce texte, ce passage, dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, les versets 21 à 23. Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Dans la version en français courant, que je préfère personnellement, nous lisons cette traduction pour les versets 23 à 24. « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. » En fait, il dit clairement à cette femme que l'adoration des Samaritains sur leur montagne ou celui des Juifs à Jérusalem ne correspondait plus à la vraie adoration que Dieu désire. Mes amis, ce n'est ni une belle salle de culte, ni une cathédrale, ni un chouette costard qui nous seront utiles pour adorer en esprit et en vérité. Mais uniquement la connaissance de l'amour et de la grâce de Dieu. L'adoration est fondée sur la relation si précieuse que nous avons avec le Père par son Fils Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur personnel, son Père est aussi le nôtre ou le vôtre. Dans Jean 20, verset 17, nous lisons « Je monte vers mon Père et votre Père ». Lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, nous lui offrons des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Donc, plus de rites, mais une attitude de nos cœurs qui honore Dieu. Le prochain chant que nous allons entonner est celui-ci, « Laissons entrer le roi de gloire ». Et après ce chant, je laisserai la place à Rachel pour un partage. Nous venons
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens ce matin pour vous partager mon immense reconnaissance, ma joie pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie récemment et vous partager du coup mes projets pour cette année. Alors peut-être que ça peut être intéressant que je reprenne un peu mon projet global. Alors mon projet, c'est de partir en tant que missionnaire en Afrique et aussi en tant qu'enseignante, en tant que prof, parce que j'aimerais un jour être missionnaire en Afrique, mais pouvoir travailler en tant que prof dans le pays pour avoir une légitimité, apporter quelque chose au pays et ne pas être complètement dépendante des dons. Voilà, c'est un petit peu mon projet, mon rêve. On va voir maintenant comment Dieu en prend soin et comment il ouvre les portes. Mais là, ça fait du coup quelques années maintenant, ça fait 3 ans, là ce sera la 4e année, où je me prépare à partir. Donc j'ai un petit peu réfléchi à qu'est-ce qu'il me faudrait en fait pour me former, pour être prête à partir, pour être prête sur le terrain. Et alors pour ça, je voulais d'abord être diplômée en tant que prof. Ça, c'est chose faite. J'ai eu un master en tant que professeur des écoles. Donc j'ai mon master depuis juin 2024. Ça, c'est fait. Ensuite, je voulais apprendre l'anglais. Alors l'année dernière, je suis partie à Londres. J'ai travaillé en tant qu'assistante de français dans un collège-lycée. Et surtout, j'ai appris l'anglais. Maintenant, je me débrouille, je suis contente. Donc ça, c'est fait. Je voulais encore prendre 1 an pour découvrir une autre culture encore, une culture différente, et apprendre une autre langue, pour toujours travailler, en fait, cette chose d'apprendre des langues, travailler mon cerveau. Donc ça, c'est ce que je vais faire cette année. Je vous explique ça juste après. Et l'année prochaine, pour terminer, j'aimerais faire une école biblique, donc certainement à partir de septembre 2026, faire une école biblique pour ensuite être envoyée en Afrique. Voilà, ça c'est un peu le projet global. Et donc pour cette année, je voulais apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, et j'avais très à cœur l'Espagne. Donc j'ai un petit peu réfléchi de quelle manière je pourrais partir en Espagne, apprendre la langue, et faire quelque chose d'utile, même si au début je ne parle pas espagnol. Enfin, j'ai des toutes petites bases, mais c'est trop peu pour être à l'aise pour communiquer. Et du coup, je me suis inscrite sur un site pour devenir fille au pair, pour rencontrer des familles, et voilà, pour partir en tant que fille au pair. J'avais contact avec une famille de Barcelone depuis juin et pendant tout l'été, où on s'est appelé plusieurs fois, et ça paraissait être en bonne voie. Mais il y a 2 semaines, ils m'ont finalement dit à la dernière minute qu'ils ne pouvaient pas me prendre. J'ai tout à fait compris leurs raisons, mais c'est vrai qu'à la dernière minute, je me suis dit « Ouh là là !» mais j'étais un peu surprise. Mais à la fois, je me suis dit « Bon, Seigneur, si tu fermes cette porte, c'est que tu en as une autre de meilleure pour moi. Donc j'attends, je vais voir. » C'était pas simple quand même. Je suis passée par des petits moments de déprime où je me suis dit « Ouh là là, là je suis de nouveau complètement dans le flou, je ne sais pas du tout. » Mais le Seigneur m'a surbénie parce qu'il a effectivement ouvert une porte encore meilleure, enfin la meilleure que j'aurais pu imaginer en fait. Il y a une famille qui m'a contactée pas plus tard que dimanche dernier. On s'est appelé cette semaine mardi soir. Je pense qu'on était peut-être 45 minutes au téléphone. Ça a tout de suite été un coup de cœur mutuel, eux pour moi pour eux. Du coup, j'ai signé mon contrat et j'ai pris mon billet d'avion jeudi. Et je pars du coup mercredi pour une année scolaire. Cette famille, c'est vraiment incroyable. Le papa est espagnol, la maman vient du Kazakhstan. Le papa est architecte et il travaille pour une ONG qui construit un hôpital au Burkina Faso en Afrique. Donc il aime beaucoup l'Afrique, il y va très régulièrement. Quand il revient, c'est toujours avec plein de choses d'Afrique, de la nourriture, des souvenirs, etc. Il aime beaucoup le mode de vie à l'africaine. Et c'est pour ça notamment qu'avec son épouse, qui elle est maman au foyer, ils ont une petite ferme avec plein d'animaux. Et ils sont presque autosuffisants, ils font tout par eux-mêmes. Ils ont 2 cochons, ils ont des poules, ils ont des petites chèvres qui vont bientôt donner du lait. Ils ont un grand potager, un grand verger. Et ils sont très, très proches de la nature, à vouloir respecter la nature et à vraiment, faire tout par eux-mêmes. Et ils ont 2 enfants, un petit garçon de 3 ans et un petit garçon de 1 an. Donc moi, mon job, quand je vais y aller, c'est de m'occuper des enfants pour décharger la maman et leur parler français. Ça, c'est aussi génial parce que le papa parle français, parce qu'il a travaillé en Guyane française pendant plusieurs années. Donc, il parle français, c'est tellement plus facile pour communiquer sans qu'il y ait de petites erreurs de compréhension. Et du coup, il parle français aux enfants, il veut que les enfants parlent le français. Donc voilà, je vais pouvoir leur parler français. Ça m'arrange parce que ça m'inquiétait un peu de baragouiner en espagnol et de faire plein d'erreurs et que les enfants ne comprennent pas. Donc c'est parfait. Et je suis tellement reconnaissante parce que c'est des gens qui n'ont pas le Seigneur, mais vous savez, c'est ce genre de famille où on se dirait, mais en fait, ils ont tout, ils n'ont juste pas le Seigneur, mais sinon, ils ont tout le reste. Ils sont d'une bienveillance, d'une gentillesse, d'un accueil, où je sais que j'y vais vraiment
je me réjouis parce que je sais d'avance que je vais y être bien, ça se sent. Autant avec l'autre famille de Barcelone, j'avais un petit peu des inquiétudes, autant là, j'y vais sans inquiétude parce que j'ai la paix et je sais que ça va bien se passer. Donc je suis très contente. Et ce qui me réjouit aussi beaucoup, c'est de pouvoir apprendre d'eux, de comment est-ce qu'ils font avec les légumes, avec les animaux. Je vais voir comment on tue un cochon et comment on le prépare. Et je me réjouis pour ça parce que c'est vraiment ce que je veux plus tard en Afrique. Je veux pouvoir mener une vie simple et faire plein de choses par moi-même. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas faire grand-chose par moi-même. Alors ils vont être une super opportunité pour moi pour découvrir et apprendre d'eux pour tout ça. Donc voilà, je me réjouis très très fort pour ça. Sinon, cette année, je reste quand même responsable du groupe de jeunes, une des responsables. Tout ce qui est possible de faire à distance, je vais continuer de le faire. Tout ce qui est planning, communication, coordination de l'équipe. Donc voilà, je reste quand même présente au sein du groupe de jeunes. Et je serai certainement de retour une fois ou deux dans l'année. Et puis ensuite, en mai ou en juin, normalement pour l'été, je serai de retour en France avant de voir du coup pour partir dans une école biblique. Alors si vous avez à cœur de prier pour moi, vous pouvez prier pour que Dieu me qualifie, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ma prière, pour qu'il me qualifie auprès de cette famille, auprès de ses enfants, et qu'il me qualifie aussi dans l'apprentissage de la langue. Et vous pouvez aussi prier pour que Dieu m'ouvre la bonne porte aussi pour l'école biblique l'année prochaine. J'ai déjà un peu plusieurs écoles bibliques auxquelles je pense, etc. Mais je veux vraiment me laisser conduire, que ce soit le Seigneur qui me place là où lui me veut. Donc voilà, vous pouvez aussi prier pour ça. Ah oui, c'est vrai. Merci Roland. C'est vrai. C'est tout au sud de l'Espagne. La plus grosse ville, la plus proche, c'est Murcia. Donc c'est très au sud de l'Espagne. Il fait actuellement encore 35 degrés là-bas. Donc je me réjouis très très fort de passer mon année au soleil parce que Londres, c'était quand même très froid, très humide. Donc là, oui, je me réjouis très fort. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rachel. C'est plus un projet, c'est un programme. Voilà, je vous invite à chanter le prochain chant, Le Roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand.
Dans nos méditations et lectures quotidiennes, Annie et moi, enfin mon épouse, lisons souvent des extraits de la vie des rois d'Israël. Et ceux qui ont suivi chronologiquement la vie de David et de Salomon n'ont pas tous brillé par leur droiture et fidélité à Dieu. J'ai plus l'impression, en lisant leur biographie, de voir un électrocardiogramme, n'est-ce pas, avec ses hauts et ses bas, et avec plus de bas que de hauts. Mais de temps en temps sort du lot un roi, comme le roi Jotham. Jotham devint fort car il régla ses voies devant l'Éternel son Dieu. On peut lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 27, verset 6. Et dans les psaumes, il y a un autre verset, psaume 50, verset 23, « À celui qui met en ordre sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Qu'est-ce qui a poussé Jotham à mettre en ordre sa conduite devant son Dieu? Tout simplement, c'était sa décision propre, sa propre volonté, de marcher dans le bon chemin, et cet engagement est devenu visible même car il a bâti la porte supérieure de la maison de l'Éternel, peut-on lire. Et depuis son arrière-grand-père Joas, aucun roi n'avait fait quelque chose de spécial pour la maison de Dieu. Lorsque j'ai préparé ce partage, il m'est venu un chant, me rappeler un chant de Claude Fraisse qui s'appelle « Laisse-moi voir ta vie ». Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un chant qui date déjà 1979. Vous n'étiez tous pas encore nés. Mais les paroles restent d'actualité. Le refrain, c'est « Laisse-moi voir ta vie, je connais tous tes secrets, je t'aime comme tu es, laisse-moi voir ta vie ». Je trouve qu'il est de loin préférable que Dieu seul puisse voir nos vies intérieures et qu'il nous fasse la grâce de pouvoir y mettre de l'ordre. Vous savez, nous avons plus que le roi Jotham. Nous avons déjà une vie abondante, nous avons toutes les bénédictions qui nous sont données par Dieu en Jésus-Christ, mais c'est par l'Esprit de Dieu et dans la communion avec Dieu que nous pourrons toujours davantage prendre possession de ces bénédictions. Alors, demandons-lui de nous aider à mettre aujourd'hui de l'ordre dans nos vies et choisir les bonnes priorités. Le prochain chant, Au-dessus de tout. Et après cela, j'inviterai les enfants à rejoindre leur groupe d'école du dimanche. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de la par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu m'as aimé par-dessus tout.
Dans quelques instants, nous allons prendre la scène ensemble, le repas du Seigneur. J'aimerais inviter Alexandre à me rejoindre pour m'aider après à la distribution. Dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre, chapitre 11, les versets 23 à 24, nous lisons « Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ce verset attire notre attention sur l'expression « en mémoire de moi ». En participant à la scène, nous nous souvenons du Seigneur comme il nous l'a demandé. Pas de Christ glorifié dans le ciel, non. En prenant la scène, nous nous souvenons de Jésus sur la croix, son sang versé, son corps meurtri, comme nous venons de le chanter. Nous contemplons cette œuvre d'amour qui nous a donné une place au ciel. C'est cette vérité que nous exprimons en prenant le repas du Seigneur. Que ceux ou celles qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur laissent simplement passer le pain et le vin. J'aimerais prier. Prions ensemble pour ce repas. Oui, Seigneur Jésus, nous ne pouvons absolument pas nous imaginer tout ce que tu as enduré. Ce sont des mots, mais derrière tous ces mots, il y a une terrible réalité que nous ne pouvons même pas nous imaginer. Et tout cela, tu l'as fait pour nous, tout simplement parce que tu nous aimes et parce que tu es obéissant. Tu l'as fait, tu as offert ta vie, la vie d'un seul pour sauver la vie de tous. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné de nouveau une entrée vers le Père, un avenir certain auprès de toi. Et ce matin, en prenant ce pain et ce vin, nous nous rappelons toutes ces souffrances, tout ce que tu as enduré pour nous. Que ton nom soit glorifié. Amen. Oui, Seigneur, tu es allé sur cette croix qui t'a fait tant souffrir, mais par-dessus tout, c'est nos péchés qui nous inondaient, qui te faisaient souffrir. Mais ton amour a tout pardonné, tu as tout effacé. Tu nous aimes tellement que tu as offert ton propre Fils. Tu as versé ton sang pour nous racheter, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as fait et que nous puissions, par ce pain et ce vin, nous rappeler ce cadeau que tu nous fais, que nous puissions continuer à t'être fidèles et à te suivre, parce que tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Amen. Pendant la distribution, naturellement, vous pouvez entamer un chant si vous le désirez, ou prier, dire quelques mots de remerciement et de louange. Amen. Voilà, je laisse la place à Jérémie. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va se mettre à son écoute. Et je me réjouis d'introduire et de démarrer avec vous ce matin une nouvelle série de prédications que je voudrais proposer à nouveau sur nos deux assemblées, Wörth et Souls. Et cette série va porter sur l'un des
livre du Nouveau Testament que Dieu a déjà souvent utilisé pour m'encourager dans ma marche avec lui, dans mon ministère. Cette lettre, c'est la deuxième de Paul à Timothée. Et j'aimerais essayer de l'introduire un petit peu à partir d'un livre que j'ai découvert cet été et qui s'intitule « Lettre à ma fille », écrit par Gilles Geiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce livre? Non? C'est un roman qui a été donc écrit par Gilles Geiser et dans lequel il met en scène un échange touchant et profond entre un papa et sa fille qui est tout juste jeune adulte. Et l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. La fille vit en Algérie et la famille, elle, est restée en Alsace. Et le livre nous dévoile alors 10 lettres que le papa va écrire et envoyer à sa fille. 10 lettres à travers lesquelles on découvre petit à petit la situation que vit cette jeune fille, mais aussi toutes les questions profondes qu'elle se pose sur le sens de la vie, sur Dieu, sur la foi, la souffrance, le pardon. Et pour le papa, ces lettres vont être l'occasion de vivre un profond cœur à cœur avec sa fille, un échange dans lequel il va pouvoir l'encourager en lui partageant à la fois sa propre expérience, mais aussi toutes les réponses que petit à petit Dieu lui a donné de comprendre à travers sa parole. Et ce que j'ai trouvé vraiment touchant, c'est de découvrir ou de sentir que tout ce que le papa partageait à sa fille était vrai. Il n'y avait pas de tricherie derrière les mots. Les encouragements, les conseils qu'il pouvait donner, il les avait lui-même vécus et expérimentés, appliqués. Et lorsqu'on arrive à la toute dernière lettre, on comprend avec beaucoup d'émotion qu'elle va être la dernière. Parce que lorsque sa fille va la recevoir, le papa sait qu'il sera déjà probablement mort, exécuté par l'armée allemande. Alors, j'en dis pas plus si vous voulez découvrir le livre, mais vous pouvez imaginer combien cette dernière lettre porte un parfum tout particulier. À la fois pour la fille, qui comprend que les mots qu'elle est en train de lire de la part de son papa sont les derniers. Tout d'un coup, les mots prennent un sens plus fort. On prend le temps de lire et puis de les relire. Puis pour le papa qui sait que sa lettre sera la dernière, les mots et les encouragements qu'il va choisir d'écrire pour la toute dernière fois, ça ne va pas être anodin. Son choix va se porter sur ce qui compte le plus pour lui, pour cette vie et surtout pour l'éternité. Vraiment, c'est touchant et fort. Je vous encourage à le lire. Se lit très vite. Et en fait, ce que je décris ici est très proche de ce que l'apôtre Paul lui-même a vécu avec Timothée. Timothée, ce n'était pas le fils de Paul, mais c'était tout comme. On sait par exemple que c'est à travers le ministère de Paul que Timothée va connaître Jésus-Christ. Et ensuite, dès son deuxième voyage missionnaire, Paul va le prendre avec lui et investir dans sa vie. Mais plus qu'un simple collaborateur, Paul va devenir un mentor et un père spirituel. C'est à côté de Paul que Timothée va vraiment grandir dans sa foi et dans son service pour Dieu. Et durant toutes ces années ensemble, il va à la fois bénéficier de son enseignement, mais aussi de son exemple. Exemple de foi, de consécration à Dieu, d'engagement, de persévérance, mais aussi exemple dans la persécution et la souffrance. Et je me dis, ça a dû être une sacrée école de disciples. Mais une école où Timothée a aussi pu être témoin de l'œuvre de Dieu et de sa fidélité. Et on peut imaginer combien toutes ces années ensemble vont contribuer à créer un lien fort entre les deux. Puis à un moment donné, Paul va encourager Timothée à rester à Éphèse et à s'engager dans l'église qui était là-bas.
Et Paul va lui écrire une première lettre pour l'encourager et lui donner pas mal de conseils pour son ministère. C'est la première lettre à Timothée qu'on trouve dans nos Bibles. Puis arrive un jour où Timothée en reçoit une deuxième. Mais cette fois-ci, Paul est à nouveau en prison à cause de sa foi. Et à la différence des fois précédentes, Paul sait qu'il y est désormais pour de bon et que son exécution est toute proche. Un commentateur disait à propos de la lettre à Timothée, Paul écrit dans l'ombre de l'échafaud. Paul sait que sa mort est proche. Il écrit « Je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Quand Paul écrit sa lettre, il sait que c'est la dernière. Et il va en profiter pour, une dernière fois, écrire à Timothée et lui dire ce qui compte le plus au monde. Ce pourquoi il vaut la peine de vivre et même de mourir. Cette cause, Paul l'a défendue toute sa vie et il est maintenant sur le point d'en payer le prix fort, mais sans regret, parce que cette cause, c'est celle de l'Évangile. Et l'Évangile contient une promesse qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette promesse, c'est celle de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ, et on l'a entendu encore tout à l'heure. Il n'y a pas de message plus important que celui-là. Alors, si pour Paul, il faut choisir d'écrire une dernière lettre, eh bien, ce sera pour encourager Timothée à rester dévoué pour cette cause. Et c'est ce qu'on va retrouver tout au long des 4 chapitres qu'il va écrire et que je vous propose de parcourir ensemble ces prochaines semaines. Le titre que je proposais pour cette série est le suivant, « Dévoué pour la cause de l'Évangile, un disciple encouragé par son mentor ». Et comme pour la série pour Colossiens, on a préparé un petit carnet, Christian en a plusieurs dans ses mains, avec le texte biblique et puis un espace pour prendre des notes. Si ça vous intéresse, il y a un peu plus d'une 40aine que j'ai ramené. Levez juste la main et puis Christian fait la distribution. L'idée, c'est de nous encourager à mesure qu'on lit le texte, de prendre des notes et puis comme ça d'y revenir à chaque fois et voir ce qu'on aura retenu et creusé dans la parole. Dévoué pour la cause de l'Évangile, un disciple encouragé par son mentor. Et ma prière pour nous, c'est que l'encouragement que Timothée a pu recevoir à travers ces quelques lignes, eh bien, Dieu puisse s'en servir pour nous encourager à notre tour. Et je propose de prier avant d'ouvrir cette lettre. Seigneur, c'est ta parole que nous nous apprêtons à ouvrir. Et je te prie, Seigneur, de venir nous éclairer, de venir préparer nos cœurs pour accueillir ce que tu as inspiré à Paul dans cette dernière lettre qu'il a écrite à Timothée. Donne-nous d'en mesurer toute la profondeur et toute la richesse. Seigneur, de la même manière que tu as utilisé cette lettre pour encourager Timothée, viens nous encourager à notre tour. Viens nous encourager en étant nous-mêmes dévoués pour la cause de l'Évangile. Permets qu'à travers cette lettre, nous en mesurions toujours plus le prix, le trésor. Merci pour l'exemple que tu nous laisses à travers Paul. Accorde-nous d'apprendre aussi de lui, d'être encouragés ce matin. Et Seigneur, nous te demandons cela dans ton nom précieux et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors ce matin, je propose de nous arrêter sur le premier chapitre, les versets 1 à 18, et le titre que j'ai choisi pour ce matin, « Un service dévoué et courageux ». De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé,
Que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure lorsque, sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Jusque-là, la parole de Dieu et cette première partie de lettre de la part de l'apôtre Paul, écrite alors qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Je ne sais pas comment résonnent ces premiers mots de cette lettre, mais je trouve qu'il nous laisse entrevoir tout le lien fort qu'il y avait entre Paul et Timothée. On sent et on mesure toute la tendresse, l'émotion aussi qui se dégage de ces quelques mots, ces quelques salutations. Timothée, que Paul appelle mon enfant bien-aimé. Je me rappelle tes larmes. Je désire te voir afin que mon cœur soit rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Quand Paul pense à Timothée, il pense à la foi qui habite son cœur. Et en fait, c'est exactement cette foi que Paul veut pouvoir encourager encore une dernière fois. Et voici comment je résumerai les premiers encouragements que Paul adresse justement à Timothée dans ce premier chapitre, en réponse à l'appel de Dieu et en comptant sur sa toute-puissance. Continue à servir avec dévouement et courage pour la cause de l'Évangile. Sers Dieu avec dévouement. C'est pour moi le premier aspect qui me semble ressortir du texte et que j'aimerais qu'on puisse essayer de voir un tout petit peu ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le fait d'être dévoué pour quelqu'un ou pour quelque chose ? Comment vous le représentez ? Proactif.
Être à l'écoute? Se donner. Être disponible. Ouais. Ne pas compter les efforts. Ouais, on met quelque chose en œuvre pour l'objectif en vue. C'est en tout cas un verbe qui vraiment nous met en action. Et quand on regarde dans le dictionnaire, il est mention de consécration. Le fait d'être prêt à se donner, comme ça a été dit, le fait d'être prêt à se consacrer pour une personne ou pour une cause. Et toujours dans cette même définition, le dictionnaire va également ajouter la notion de sacrifice. Le fait d'être prêt à donner jusqu'à sa propre vie, consécration, sacrifice. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est exactement l'encouragement que Paul cherche à adresser dans notre texte. Un encouragement en tant que disciple à rester dévoué pour Dieu et pour la cause de l'Évangile. Et lorsqu'on regarde un petit peu le début du développement de Paul, on peut voir que ce dévouement pour Dieu va s'exprimer de deux façons au moins. La première, c'est par l'utilisation des dons que Dieu a donnés à Timothée pour le servir, mais aussi un dévouement à travers le témoignage. Et par témoignage, j'entends le fait d'oser s'afficher pour Jésus. Commençons par regarder ce que Paul écrit au sujet des dons, verset 6. « C'est pourquoi je te le rappelle, Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Timothée, comme tout disciple, a reçu de Dieu un don pour le servir. Et ces dons, nous dit l'Épître aux Corinthiens, c'est Dieu qui les donne, qui les distribue à chacun de ses enfants selon sa volonté et de manière très variée, de façon à ce qu'il y ait une magnifique diversité dans l'Église. Chacun est utile et apporte ce que d'autres ne peuvent pas apporter, et ensemble, l'Église est édifiée, l'Église est encouragée. Et dans notre texte, ou plutôt dans sa première lettre, Paul va déjà encourager Timothée dans ce sens en lui disant de ne pas négliger le don qu'il a reçu, mais à le mettre à profit pour l'œuvre de Dieu et pour le bien de l'Église. Et cette même lettre nous apprend que l'un des dons de Timothée, c'était notamment l'enseignement, l'encouragement dans l'Église. Et dans notre texte, Paul l'encourage cette fois-ci à en ranimer la flamme. Et je trouve l'image intéressante. C'est quoi l'objectif de ranimer un feu? Si vous avez déjà fait un peu de feu, faire un feu de camp ou quelque chose, ou un feu de cheminée tout simplement, c'est quoi l'idée de ranimer un feu? J'ai regardé un peu une définition pour essayer d'étayer cela et j'ai découvert que ranimer un feu revient à vouloir le rendre toujours plus vif, plus actif. C'est finalement lui redonner de la vigueur. Et Paul utilise cette image, il me semble, pour encourager justement Timothée et lui montrer avec quel éclat Dieu aimerait se servir des dons qu'il a placés en lui. Ces dons lui ont été donnés par Dieu, non pas pour être laissés de côté et petit à petit s'éteindre. Ils ont été donnés par Dieu pour le servir, pour qu'ils aient un éclat qui soit fort, afin qu'ils puissent être au service de l'Évangile, au service de l'Église, etc. Mis au service avec dévouement. Et je crois qu'il en est, et j'en suis même sûr, il en est de même pour nous. Quels sont les dons que Dieu a placés en vous? Quel en est leur éclat aujourd'hui? Comme Timothée, laissons Dieu nous encourager ce matin en nous rappelant avec quel éclat puissant Dieu aimerait se servir de chacun de nous
à travers les dons qu'il a placés en nous. Et si, comme Timothée, on a peut-être besoin d'entendre cet encouragement à ranimer la flamme, eh bien, accueillons-le. Et accueillons-le non pas avec reproche, mais comme un encouragement de Dieu, qui ce matin veut nous rappeler qu'il nous a équipés pour le servir. Quels sont les dons que Dieu a placés en vous et qu'il veut utiliser pour sa gloire, pour être ses témoins. Verset 8. « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » N'aie pas honte du témoignage. Juste après l'avoir encouragé dans l'utilisation de ses dons, Paul encourage Timothée dans son témoignage, dans le fait d'oser s'afficher pour Jésus, d'afficher son appartenance à Jésus, mais aussi d'afficher sa solidarité envers celles et ceux qui souffrent pour l'Évangile. Et ici, en l'occurrence, Paul. Et il ne faut pas oublier ici à quelle époque on se trouve. On est à un moment où s'afficher comme chrétien, c'était vraiment risqué. On pouvait vraiment y laisser sa vie. Paul va laisser sa vie. Et de nombreux chrétiens, à ce moment-là, vont mourir martyrs en raison de leur foi. Ce n'était pas rien. Et pourtant, on lit que Paul encourage Timothée à ne pas avoir honte pour sa foi. Et ce thème va même être répété 3 fois dans tout le chapitre. N'aie pas honte. Paul dira « Je n'ai pas eu honte ». Onésiphore n'a pas eu honte. Et pour bien comprendre ce thème, il faut voir la honte ici comme une référence à un sentiment de gêne et de timidité. Je ne sais pas comment ce sentiment de timidité est peut-être familier pour vous, ou si au contraire vous êtes très extraverti. Je connais bien ce sentiment de timidité. Vous savez, ce sentiment qui nous pousse plutôt à garder la bouche fermée plutôt qu'à parler. Je me souviens d'un soir, lorsque j'étais étudiant au lycée, j'étais à l'internat, et j'avais parfois la possibilité de sortir pour assister aux études bibliques qui avaient lieu dans un village voisin. Et je me souviens d'un soir où j'étais sorti dans la cour et j'avais ma Bible sous le bras et puis je croise un copain de classe qui me demande où je vais et surtout qu'est-ce que je tiens dans ma main. Et j'étais incapable de répondre. Et pourtant, ma vie n'était pas en danger comme celle de Timothée. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, nous dit Paul. Et je me suis dit, mais comment y arriver? Comment réussir? Où trouver la force pour oser s'afficher pour Jésus? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Paul en donne la possibilité au verset 7. Regardez avec moi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul dit ça à Timothée, dans un contexte tellement compliqué. Et qu'est-ce que ce verset veut dire? Eh bien que la force de marcher pour Jésus et d'être dévoué pour lui ne se trouve pas en nous, mais elle se trouve dans l'Esprit Saint qui habite en nous. La force et la capacité de servir Dieu avec les dons qu'il a placés en nous ne se trouvent pas en nous, mais dans l'Esprit Saint qui habite en nous. La force et le courage de pouvoir s'afficher pour Jésus ne se trouvent pas en nous, mais dans l'Esprit Saint qui habite en nous. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si Timothée a eu besoin de le réentendre, moi aussi j'en ai besoin ce matin. Et j'en aurai encore besoin demain matin. Et après-demain aussi. Pour que chaque jour,
Dieu vienne me rappeler et m'apprendre à aller à lui et à dépendre de lui. Et qu'ainsi je puisse commencer à expérimenter sa puissance au milieu même de mes faiblesses. Et tout d'un coup, de m'attendre à Dieu pour oser dire « Oui, j'aime Jésus et je veux marcher avec lui ». De trouver en lui la force de témoigner, mais aussi la force de servir avec courage. Et c'est le deuxième point encore que je voudrais courtement développer avec vous et que Paul nous montre dans les versets 8 à 18. Je relis le verset 8, « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Souffre avec moi pour l'Évangile. Et quand on réfléchit au contexte de Paul, ces mots sont forts. Souffre avec moi pour l'Évangile. Et pendant que je méditais ce texte, je me suis demandé si j'avais déjà un jour réfléchi ce pourquoi ou pour qui j'étais prêt, s'il le fallait, à envisager de souffrir. Et je dois reconnaître que j'y avais jamais trop réfléchi. Et Paul, à travers notre texte, mais aussi à travers toute sa lettre, on le verra souvent, nous rappelle qu'il existe une cause pour laquelle lui-même n'a pas eu honte de souffrir. Et cette cause, c'est l'Évangile. Paul avait compris que le message de l'Évangile était le message le plus important pour l'humanité. Dieu qui vient nous chercher et nous sauver de nos péchés en offrant son propre Fils sur la croix pour mourir à notre place et ressusciter 3 jours plus tard parce que la mort ne pouvait pas gagner. Et c'est ce que Paul rappelle au verset 10 de notre texte. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance. J'avais cette image de comme écrasé, réduit à l'impuissance. Et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais j'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Et le dépôt dont il est question, c'est justement cette bonne nouvelle de l'Évangile. Tout comme Paul a osé souffrir pour la cause de l'Évangile, il encourage désormais Timothée à faire de même, à être prêt s'il le faut, à oser servir Dieu avec courage. Et comme le verset 7 qui a servi d'appui pour encourager Timothée à servir avec dévouement, regardons les versets 8 à 12, parce que ces versets-là vont servir d'appui pour encourager Timothée à servir avec courage. J'aimerais très rapidement regarder 4 éléments qu'on trouve dans ces versets. Et le premier élément qui soutient la possibilité de servir Dieu avec courage, c'est le fait que Dieu est tout-puissant. Verset 8. C'est la première chose que Paul dit à Timothée. Souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Et pour avoir à l'idée quelle est la mesure de cette puissance, Paul le montre juste après, et c'est ce qu'on vient de voir, la puissance de Dieu a permis de réduire la mort à l'impuissance. Comme pour rappeler qu'il n'y a rien qui peut s'élever au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus fort que Dieu. Dieu est tout-puissant. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a sauvés. Verset 9. Ce qui veut dire que nous sommes nous-mêmes déjà au bénéfice de l'Évangile, pour lequel Paul nous encourage à être courageux. Nous avons entendu et compris l'Évangile. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être courageux pour l'Évangile. La troisième chose, c'est que Dieu nous a appelés. Verset 9.
Le thème de l'appel ici, ce n'est pas celui de la conversion, mais c'est celui d'être des témoins de l'Évangile. Et ce qui m'a profondément marqué, regardez bien le verset, c'est de réaliser que cet appel s'inscrit dans une histoire qui me dépasse complètement, qui dépasse complètement ma propre vie. L'appel de Dieu à faire connaître l'Évangile dans le monde fait partie de son plan. Un plan qu'il a lui-même mis en place de toute éternité et qui a été révélé par la venue de Jésus-Christ. Et dans sa grâce, Dieu me fait le privilège de participer à ce plan dans lequel Dieu vient chercher des hommes et des femmes pour les sauver. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à votre vie de cette façon? Vous savez, très souvent, on réfléchit à notre propre existence à partir de ce qui est proche de nous, toutes les choses qui sont à notre petite échelle. Mais dans ce texte, Paul nous invite à prendre de la hauteur et à considérer notre vie à l'intérieur de ce plan que Dieu met en œuvre pour sauver des hommes et des femmes. Un plan de salut pour les nations. Et quand on voit les choses de cette hauteur-là, tout d'un coup, notre vie trouve un sens tout particulier. Nous sommes rendus participants de l'annonce de l'Évangile. Je suis appelé par Dieu à faire connaître son Fils et la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous a appelés à ça. Et enfin, la quatrième chose, c'est que Dieu est fidèle. Verset 12. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, dit Paul, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce qu'on peut dire ça aussi ce matin? Je sais en qui j'ai cru. Notre espérance ne repose pas sur des incertitudes ou des peut-être. Notre espérance repose sur un roc solide, Dieu. Notre espérance repose sur ses promesses. Dieu est tout-puissant. Il nous a sauvés et nous a appelés à être les porte-paroles du message le plus important au monde. Il est fidèle. Et c'est tout ce qui pousse Paul à encourager Timothée, et donc nous aussi ce matin, à oser servir Dieu avec courage, dans le contexte qui est le nôtre, dans les circonstances qui sont les nôtres, d'oser servir Dieu avec courage. Tout comme Paul a osé servir Dieu avec courage, tout comme Onésiphore a osé servir Dieu avec courage, et tant d'autres après lui. Sers Dieu avec dévouement, sers Dieu avec courage, et cela en réponse à son appel, parce que l'Évangile en vaut tellement la peine. Comme Timothée y a été encouragé, mettons nos dons au service de l'Évangile. Mettons-le avec dévouement. Devenons courageux dans notre témoignage, en comptant non pas sur nos propres forces, on en est incapable, mais en comptant sur l'Esprit qui habite en nous, l'Esprit de Dieu. Accueillons chaque jour sa grâce, sa paix, sa compassion, comme Paul le souhaite à Timothée. Et gardons ce beau dépôt qu'est l'Évangile, avec la puissance de Dieu. Amen. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci d'être venu nous chercher, d'être venu nous sauver. Et je te prie, Seigneur, pour que si certains d'entre nous ici n'avons pas encore fait ce pas pour toi, viens les chercher. Viens incliner les cœurs de chacun à te suivre, à marcher avec toi. Seigneur, tu nous appelles à te servir avec dévouement et courage.
et par nos propres forces, on en est juste incapable. Mais tu as placé ton esprit en nous. Alors Seigneur, aide-nous dans notre quotidien à marcher pour toi. Seigneur, nous avons besoin de toi et te confions nos vies, notre vie d'Église, afin que nous soyons toujours plus tes témoins dans ce monde. Que nous sachions porter fièrement ce message qui a changé nos vies et qui veut en changer tant d'autres encore. Seigneur, merci pour cette lettre, qu'elle puisse continuer d'accompagner nos méditations. Et aide-nous à grandir avec toi. Amen. Amen. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce culte. Je constate avec joie que l'horaire est respecté. Je vous propose de le clôturer, déjà en vous remerciant d'avoir été là. N'oublions pas qu'après, il y a une assemblée générale pour les membres. Enfin, tout le monde peut y assister, mais il y aura un vote que pour les membres. Merci à la Sono, merci également au groupe de louanges, toutes les personnes qui ont participé à la préparation de la salle, le ménage, les fleurs, les plantes, tout ce qui a trait à la décoration. Et j'aimerais terminer avec un verset qui se trouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 4. Il dit ceci, « Que Dieu qui est, qui était et qui vient, vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous les donnent, et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. » Je trouve que ce verset est très rassurant à tout point de vue. Je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne semaine.